Bonjour à tous. Il est parfois difficile d'être au service de Dieu quand toutes les circonstances environnantes sont opposées. Il faut lutter, il faut persévérer, il faut aller de l'avant alors que les courants sont contraires. Et cela peut amener parfois ceux qui servent Dieu à se décourager. Alors je ne parle pas ici des pasteurs uniquement, mais je parle de toutes les personnes qui sont au service de Dieu. Nous le savons, lorsque nous nous mettons à son service, l'ennemi vient et nous attaque. Et parfois les attaques sont terribles. Les circonstances étant là, il peut y arriver que on travaille moins bien, de manière moins engagée, on est moins sensible à la présence de Dieu. Et peu à peu, les choses s'étiolent. Peu à peu, le goût que nous avons pour l'action de Dieu s'atténue. Une telle situation a été vécue du temps du roi Ézéchias. Nous nous trouvons là dans le royaume de Juda. Ézéchias est jeune, il a 25 ans, il va régner 29 ans à Jérusalem, et la première année de son règne, au premier mois, il ouvre à nouveau les portes de la maison de l'Éternel. Alors mes amis, c'est quelque chose d'intéressant ce qui nous est dit ici, d'intéressant, mais aussi de terrible. C'est que nous apprenons par là même que la maison de l'Éternel est fermée, c'est-à-dire le temple de l'Éternel est fermé, et que les prêtres n'y effectuent plus de sacrifices. Voilà, le service est devenu pesant, il y a des oppositions du roi précédent, bref, personne n'est heureux, et voilà, on ne sert plus Dieu. Mais cet enfant ce jeune, il a 29 ans, alors vous me direz c'est déjà plus très jeune, mais malgré tout, il débute son règne, la première année, le premier mois, il dit quoi? Je vais réformer, je vais ouvrir les portes du temple. Il appelle les sacrificateurs, il appelle les serviteurs de Dieu. Et voilà ce qu'il leur dit dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29 et au verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alors même s'il est vrai que le service est différent, aujourd'hui, nous ne sommes pas des prêtres à offrir des parfums et des sacrifices dans le temple de Dieu, nous avons tous ceux qui avons accepté de vivre pour Dieu, reçu de sa part un appel. Et je crois qu'au travers de ce passage, Dieu nous dit, cessez d'être négligents, cessez de vous laisser conduire par les événements, de vous laisser imposer votre route, mais vous avez été choisis par l'Éternel pour un service. Alors mes amis, rappelons-nous nos engagements passés, notre engagement avec Dieu. Relevons la tête et entrons à nouveau dans ses plans pour qu'il puisse conduire notre vie, nous mener là où il veut que nous allions et par nous amener d'autres personnes à le connaître et à être sauvées. Cessons d'être négligents et mettons-nous au travail.